Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le fonctionnement d'une flûte. Parmi les différentes flûtes, il y a la flûte traversière, la flûte à bec ou encore la flûte alto. Mais n'oublions pas la flûte basse ou encore la flûte piccolo, pour n'en nommer quelques-unes. Chaque flûte a une taille différente avec un son différent. Par cette fois-ci, nous allons essentiellement nous baser sur la flûte avec baroque. C'est très simple, le fonctionnement d'une flûte baroque. L'air entre par le bec où il se dirige vers le labin. Lorsque l'air passe sur cette languette, elle vibre, crée ainsi des ondes sonores. Les ondes sonores passent ensuite à travers le corps de la flûte et sortent par les trous, ce qui produit les différentes notes. C'est comme si l'air faisait vibrer la langue de la flûte pour créer le son. La différence entre une flûte à bec baroque et allemande. La seule différence entre une flûte à bec allemande et une flûte à bec baroque est que le quatrième trou en partant du bec est un peu plus grand pour la flûte allemande. La flûte traversière. Pour la flûte traversière, elle fonctionne en soufflant de l'air dans l'embouchure. L'air circule à travers le tube que la flûte en atteint un trou. On ajuste avec les doigts sur les touches. Les trous peuvent être ouverts ou fermés pour changer la longueur de l'effectif du tube, produisant différentes notes. Le souffle continu crée des vibrations dans la colonne d'air produisant un son. C'est comme si l'air passait à travers un tunnel où les doigts ouvrent et ferment les fenêtres pour changer la hauteur du son. Voilà, c'est tout pour l'explication. Et nous allons passer à une démonstration de un morceau d'une flûte baroque. Bella ciao.